Assalamu alaikum, ahlan wa sahlan bikum. Pour la majorité, vous savez que salamu alaikum veut dire que le salut soit sur vous, bien que la paix soit sur vous. Ahlan wa sahlan bikum, soyez les bienvenus. Aujourd'hui, nous allons voir les marques de la ponctuation, et cela à la demande de plusieurs abonnés qui ont bien travaillé, ont visionné toutes les vidéos qui concernent l'écriture et la lecture des différentes lettres, se sont lancés dans la lecture, mais ne s'y retrouvent pas du tout, étant donné que dans la langue arabe, il y a des diacritiques de partout, fetha, ksra, dhamma, soukoun, il y a des points de partout sur les lettres, au-dessus des lettres, en dessous des lettres. Donc quand on y rajoute les points, les virgules et tout le tralala, ils ne s'y retrouvent pas. Donc je leur fais une toute petite vidéo pour leur expliquer tout cela. Allons-y. En premier lieu, nous avons un nuqta. El nuqta tout. Un nuqta. Le point. Vous voyez, le point, c'est un mot masculin. Un nuqta tout, puisqu'il y a ta morbota, c'est une marque du féminin. Pour le point, ben écoutez, c'est vraiment les mêmes codes que dans la langue française, hein. Il y a un point, c'est-à-dire que c'est la fin d'une phrase. On s'arrête. Au niveau de la lecture, on s'arrête. Exemple. El-ummu. Essayez de lire. Tu ha ziru el-akla. El-ummu, la maman. La mère, tuhadhiru al-akla, la maman prépare le repas. Vous voyez, il y a un point à la fin. Vous remarquerez aussi que la majuscule n'existe pas dans la langue arabe. Ici, nous avons Mouna, tunadhifu asnanaha. Mouna se brosse les dents. Mouna, tunadhifu asnanaha. Point à la fin. J'ai une petite astuce que je donne à mes apprenants. C'est vrai qu'au début, moi, je comprends parfaitement ceux qui ont la sensation d'être perdus entre tous ces petits signes-là pour apprendre à lire et pour pouvoir lire, hein, parce qu'il est très difficile pour un débutant de pouvoir prononcer correctement les mots sans les diacritiques, sans alamat tashkil. Donc, la meilleure manière, moi, je leur donne 2 bandes de papier, vous voyez, et hop, il délimite exactement, là on va délimiter la première phrase. Visuellement, c'est beaucoup plus agréable. Zara, Reza, Zakaria, Masa'a Yawm al-Ithnain. Point. On s'arrête ici. Zara, Reza, Zakaria, Masa'a Yawm al-Ithnain. وعندما وصل رآه ينظر من النافذة. Vous avez vu comment je me suis arrêtée complètement. On s'arrête complètement. زار رضا زكريا مساء يوم الاثنين. وعندما وصل رآه ينظر من النافذة. Ici, c'est une virgule qu'on va voir tout de suite. La virgule. Alors, la virgule en français, je vais vous la faire au crayon, c'est une petite appendice qui descend au-dessous de la ligne. D'accord? Et elle commence au-dessus de la ligne, et puis hop, on courbe cette petite appendice de la droite vers la gauche. En arabe, c'est tout le contraire. Elle commence au-dessus de la ligne, certes, mais pour aller complètement au-dessus. Voilà. Et elle va de la gauche vers la droite. D'accord? Donc, le fa, c'est là. Voilà. On va la retrouver dans le texte. On va prendre un exemple de texte. Et voilà, il est vrai que pour un nouvel apprenant, il n'est pas du tout évident de se retrouver
avec un texte sous le nez, avec tous ces petits points de partout, au-dessus des lettres, en dessous, à côté. Donc moi, l'astuce que j'utilise avec mes apprenants, voilà, on a un texte, alors hop, je choisis la phrase sur laquelle on va travailler, puisque vous, c'est de la lecture. Vous allez prendre, par exemple, les 2 premières lignes, et on va cacher tout le reste. Voilà. Et donc, on va seulement se concentrer sur la phrase qu'on a à lire. C'est plus reposant visuellement, et puis voilà, la charge mentale, elle est beaucoup moindre, et on se dit, on n'a que ça à lire, si on y arrive, eh ben, c'est pas mal. Alors, on a ici un point, nokta, ici, une virgule, le fa, c'est là. Je vais agrandir, nokta, d'accord? Et puis ici, nous avons le fa, c'est là. Et ici, nous avons un autre point. D'accord? Je vais lire et vous écoutez où est-ce que je m'arrête, où est-ce que je prends seulement une pause et où est-ce que je m'arrête complètement. زار رضا زكريا مساء يوم الاثنين وعندما وصل رآه ينظر من النافذة فطلب منه إخراج دراجته. Je m'arrête complètement aux 2 points, puis ici je reprends seulement mon souffle. زار رضا زكريا مساء يوم الاثنين وعندما وصل رآه ينظر من النافذة فطلب منه إخراج دراجته. Et c'est plus clair visuellement. Je ne m'attaque qu'à cette phrase-là. D'accord? Une fois que je l'ai lu, oups, je peux enlever aussi tout ce que j'ai déjà lu, soit je peux le garder, d'accord? Sinon, franchement, il y en a pour qui ça peut leur compliquer la lecture. Vous cachez. Et vous vous retrouvez seulement avec cette phrase. Nazala Zakaria waqala. Donc ici, vous voyez, je vais essayer d'agrandir. Nazala Zakaria waqala. Vous avez ici les 2 points. On continue. Les 2 points. Nuqtaten. Nuqtaten. Vous voyez ici, nuqta, un seul point. 2, nuqtaten. Nuqtaten, c'est une marque. Alors, en français, nous avons le singulier et le pluriel. En arabe, non, nous avons le singulier, nous avons le pluriel, mais nous avons aussi al-muthanna, c'est-à-dire seulement pour 2. Nuqtaten. Les 2 points. Donc, les 2 points servent à introduire un dialogue. D'accord? Pour introduire une explication, nous avons le point-virgule. Le point-virgule qui s'appelle al-fasila al-manquta. Je vais vous l'écrire. Al-fasila al-manquta. Al-fasila, ce qui veut dire virgule. On retrouve le mot virgule. Al-manquta avec un point. D'accord? Point, virgule. C'est surtout le point-virgule qui est utilisé pour introduire une explication ou bien pour séparer 2 longues phrases. Nuqtaten, c'est surtout utilisé pour introduire un dialogue, mais aussi l'explication. D'accord? Donc, on va continuer avec l'explication ou l'exemple sur les textes. Donc, nous avons vu aujourd'hui un nuqta, le point, al-fasila, cette petite appendice qui monte vers le haut en allant vers la droite. Donc là, on prend seulement une petite pause, contrairement au point au nuqta où il en s'arrête complètement. Nous avons un nuqtaten. Aujourd'hui, nous avons vu l'exemple pour introduire un dialogue. Et nous avons al-fasila al-manquta. Je vous ferai ça pour la prochaine vidéo, pour que la vidéo soit assez courte. Et essayez de lire le texte que j'ai utilisé, de relire après moi. De lire en même temps que moi ou après moi, ça va vraiment vous aider. Donc, je vous dis à la prochaine vidéo. Salamoun!